Mystic Moon, bienvenue dans l'espace sacré. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver dans ma cuisine pour vous parler de cuisine magique. En fait j'ai filmé différentes images où je suis en train de faire des préparations et je vais en profiter pour vous donner quelques explications des différentes étapes que je mets en place pour intégrer la magie dans ma cuisine. Il est certain que je peux pas aller au fond des choses en une vidéo YouTube et que je peux pas tout vous expliquer sur qu'est-ce que c'est que la magie, les principes de la magie, comment ça fonctionne. Là vraiment on fait un focus comme tout ce que je vous transmets sur les réseaux sociaux en général. C'est vraiment un focus sur une thématique que je vais évoquer avec certains grands principes pour vous inspirer, pour vous donner quelques clés de compréhension. Mais il est évident que pour aller au fond d'un tel sujet, ça demande des connaissances plus larges et ça demande aussi une certaine expérience que je vous transmets notamment dans mes cours, dans mes formations, dans mes ateliers et en retraite. Cette petite précision à vous faire et puis après on va faire une espèce d'introduction générale à la cuisine magique. C'est que là en fait on se trouve dans ma cuisine mais qu'elle est complètement en cours de rénovation, mais c'est un espace qui est en train de se créer petit à petit quand ce sera terminé je vous montrerai la pièce, la cuisine en elle-même et tout ce que j'ai pu y installer, y mettre en place, comment je l'ai imaginé. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Là on se concentre vraiment sur la préparation culinaire si je peux dire. Voilà, c'était la petite précision que je voulais vous donner, que j'ai vraiment hâte de vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a par ici. Et aussi c'est dans cet endroit que vous pourrez venir plus tard si vous le souhaitez en retraite en Suède dans ma cuisine pour faire des préparations. Mais il y a un deuxième endroit où se passe cette vidéo, c'est au four à pain communal qui est à 1 minute à pied de chez moi. En fait au bout de mon chemin il y a le four à pain communal. C'est assez incroyable, on ne savait même pas quand on a acheté la maison que c'était ça. On pensait que c'était une petite maison abandonnée, on savait pas trop. Et on est du coup hyper content, on l'a déjà testé et donc dans cette vidéo je vous emmène avec moi dans ce four à pain. Et donc c'est aussi une possibilité quand vous viendrez ici de pouvoir faire le pain et d'autres préparations avec cet élément en fait du foyer, de la commune, du partage qui est vraiment hyper important je trouve dans toutes les notions de cuisine magique. Que la magie dans la cuisine va très souvent quand même permettre d'intégrer des choses. Dans l'idée où quand on vient manger, il y a un processus qui va se faire, on va prendre des ingrédients, on va les transformer très souvent, à moins qu'on mange tout cru, mais très souvent on va les transformer. Une fois qu'ils sont transformés, on va les ingérer et là il va y avoir à nouveau une autre transformation encore qui va passer par tout notre système. Et puis il y a une partie que l'on va rejeter et une partie que l'on va conserver qui va nous nourrir. Et donc c'est pourquoi très souvent dans la cuisine magique on va plutôt aller être sur des intentions qu'on veut intégrer. Ça peut être d'apaisement, ça peut être d'énergie, ça peut être de richesse intérieure, ça peut être d'abondance, de prospérité, ça peut être d'amour, ça peut être de confiance, ça peut être de favoriser un élément aussi, d'activer plus le feu ou plus l'eau ou plus l'air. Donc il peut y avoir aussi un travail avec les éléments notamment. On a aussi des plantes, des légumes, des fruits qui sont associés à des énergies planétaires. Donc ça peut être de se relier plutôt à tel astre, telle énergie planétaire. Il y a énormément de possibilités, mais pour moi essentiellement quand même ça va être dans l'idée qu'on va l'ingérer, qu'il y a une partie qui va rester en nous et que donc c'est plutôt des choses que l'on veut intégrer plutôt que rejeter, même s'il y a toujours une partie qu'on va rejeter à un moment donné. Donc il y a toute une réflexion. Et ça peut peut-être vous gêner de l'entendre parce que c'est vrai que c'est des sujets qui peuvent être inconfortables, mais c'est la vie en fait et c'est notre fonctionnement. Et je pense que c'est important d'avoir cette réflexion quand on explore la magie dans la cuisine, que c'est pas juste de faire des jolis plats avec des ingrédients sympas, des belles recettes dans de la belle vaisselle. C'est pas tant le sujet, c'est vraiment le rapport aux fruits de la terre, de leur énergie et de comment on va les transformer, comment on va les ingérer, comment ils vont se transformer en nous. Donc ce que je suis en train de vous dire c'est que le processus de la cuisine en lui-même va être le canalisateur du protocole de la magie.
à savoir de mettre telle énergie, telle intention, d'activer les énergies, de les digérer, hein, très beau lapsus, de les diriger. Ça va être ça qui va être intéressant dans le fait de cuisiner, dans la magie dans la cuisine, mais c'est pas là où la magie opère réellement en fait. C'est avant tout et surtout au niveau de l'ingestion en fait. C'est pour ça qu'on fait de la cuisine dans de la magie dans la cuisine, c'est pour ingérer, pour manger à un moment donné ce que l'on va préparer. Pour nous ou pour quelqu'un d'autre ou en offrande, mais en tout cas il y a quelque chose qui se passe après en fait. C'est comme si en fait ce qu'on faisait dans la cuisine c'était la préparation au vrai rituel. Donc l'absorption, la prise alimentaire, c'est pour moi là en fait le vrai rituel où vraiment là la magie opère. Donc même si la préparation est tout aussi importante que le rituel en lui-même. Donc ce que je veux dire c'est que si vous n'êtes pas un ou une experte en cuisine, c'est pas le sujet et c'est pas le plus important pour moi. Et il y a vraiment moyen d'explorer ces ingrédients, ces aliments, sans passer par être doué en cuisine en fait. Sur ce, je vous laisse avec cette réflexion là et puis du coup je vous emmène avec moi dans mes préparatifs et du coup vous voyez bien que c'est pas le cœur du sujet mais que c'est souvent ce qui pose le plus question, donc c'est là où je vous emmène et peut-être que je vous en reparlerai plus tard par ici, mais sachez que j'ai déjà fait des ateliers magie dans la cuisine en ligne et que j'en referai et que j'en ferai aussi chez moi bien entendu. Donc voilà, je vous laisse avec la suite. Alors on commence avec une recette que j'adore, qui est une recette en genre de chili, que j'aime beaucoup faire l'hiver, parce que ça va permettre de ramener de l'énergie, de la couleur, de la joie dans ces moments de l'année. Je prépare tous mes ingrédients, je prépare aussi mes ustensiles et mon autel qui est composé de manière très simple avec une bougie, des pierres et du laurier. Tout simplement en lien avec les intentions que j'avais envie d'ingérer, de créer, et puis une huile d'ancrage qui m'aide beaucoup dans ma pratique. Et ça, ce sont des anciens objets de nos ancêtres, ainsi qu'un petit fanion qui a été créé par Grimoire d'étoiles sur Instagram. Tout ça, ce sont des objets que je vous ai montrés, sont des objets de mes ancêtres qui m'accompagnent dans la magie dans la cuisine parce que ils cuisinaient eux-mêmes très bien. Et donc je commence par me laver les mains pour me purifier, nettoyer aussi mes ingrédients. Donc il y a toute une période, toute une étape en fait de nettoyage, de purification, où j'en profite aussi pour commencer à déposer mes intentions et à m'y connecter, m'y relier. Je vais vraiment prendre chaque légume dans les mains pour me connecter à leur énergie et comprendre qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait au processus que je recherche. Et puis ensuite, je vais, comme je disais, du coup, les bénir. Notamment ici, on voit le marteau de Thor, qui en paganisme nordique est une façon de faire des bénédictions. Je vais aussi me préoccuper de mes ustensiles et de mes outils, à savoir qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont interagir dans le processus, quelles vont être leur utilisation, les bénir aussi. Et si je peux mettre une cape dans certains rituels, eh bien ici je vais mettre mon tablier que je vais nouer et donc sceller en fait le début de ce rituel. Ensuite, il y a toute la préparation des ingrédients eux-mêmes avec une première transformation qui va passer par la découpe notamment. Donc là, il y a tout un processus de remercier et de déployer en fait l'énergie de l'ingrédient. Chaque ingrédient doit vraiment avoir un rôle spécifique dans la recette. Alors le but c'est que ce soit bon et mangeable, mais c'est pas le seul but, donc il faut réussir à comprendre les interactions entre les ingrédients et quelle place chaque ingrédient va avoir et comment ça va nourrir en fait tout cela. Donc moi là il y avait un grand sujet qui était l'énergie, la joie et l'ancrage, et que tout ce que j'ai mis à l'intérieur permet en fait de nourrir ces notions là. Donc on a vu oignons, courgettes, carottes, poivrons et également pois chiches, haricots rouges et du riz. Donc c'est quelque chose de très complet aussi. On n'est pas sur une petite recette, là on est vraiment sur quelque chose d'assez complet. La mise en place de la table va être très importante et les couverts qui vont être mis là aussi, dans le sens où ce sont des assiettes qui ont été créées au Portugal, fabriquées à la main. Il y a tout un processus aussi de cette vaisselle qui est un outil en lui-même, quoi.
Et voilà pour le résultat de ce petit moment qui j'espère vous aura inspiré. Et là je vous emmène maintenant rapidement au four à pain communal qui est juste à côté de chez nous. C'est assez incroyable parce que là du coup on a aussi tout le processus de la cuisson où il y a un lien aussi plus particulier puisque c'est nous qui faisons le feu. Donc il y a toute la gestion du foyer et du feu pour la cuisson en lien avec la structure de la pierre et de ce lieu qui est partagé avec les autres. Là je trace un talisman runique que j'ai créé, que j'ai utilisé pour faire une cuillère de cuisine magique et que je remets là avec les cendres du foyer. Vous le verrez, je vais aussi le tracer dans le pain à un moment donné. Mais voilà, je trouve que quand on est ici, c'est quand même encore une autre connexion à la cuisine magique. Comme vous pouvez voir, comme d'habitude, j'étale tous mes ingrédients et tous mes ustensiles pour m'y connecter, les bénir, etc. Et là, je suis en train de préparer de quoi faire une brioche qui va être tissée. Donc on a un pain qui va avoir un talisman runique gravé dedans, dessus. Et on va avoir notamment une brioche qui va être tissée. Donc je vais faire une natte, en fait, une tresse avec... Et donc avec tout ce qui ça représente sur la connexion, le lien, tout l'aspect aussi ancestral et aussi en rapport avec mes cheveux qui ont un rôle très important dans ma pratique. Là c'est quelque chose qu'on a fait à deux avec mon mari, donc il y a aussi tout ce moment de partage et de connexion qu'on peut avoir ensemble aussi à travers cette expérience. Et donc bien sûr qu'on peut intégrer beaucoup de choses dans la magie dans la cuisine, les sigils, les symboles. Moi, du coup, je travaille beaucoup avec les runes, donc ici on a des talismans runiques qu'on peut aussi bien sûr personnaliser ces ustensiles. Je vous ferai une vidéo que j'ai prévue à ce sujet où je crée justement cette cuillère en bois que vous voyez, où je vous montre quelques étapes de la fabrication. Donc voilà, ça je vais vous l'expliquer aussi dans le futur. Plein de choses à vous partager là-dessus. Et donc dans chaque étape de la préparation, il y a vraiment le processus de se connecter aux énergies, concentrer les énergies, activer les énergies. Il y a vraiment toute cette préparation en fait des énergies avant la transformation des énergies, la transmutation, vraiment la dernière étape de la magie qui se fait par le fait de donner cette nourriture ou de manger cette nourriture. C'est vraiment aussi un moment de pleine connexion à soi. C'est vraiment aussi un moment de méditation et d'être pleinement à ce que l'on fait. Et c'est vrai que la cuisine pour ça est très intéressante. Là où dans des rituels on va être assis devant un autel à méditer ou à faire des prières ou autre chose, on est peut-être vraiment face à soi-même et ça peut être plus compliqué d'être dans cette pleine transe, cette concentration transcendantale du rituel qui est plus facile à avoir dans des activités comme ça avec la magie. Et là, on fait des choses qui n'ont pas du tout de rapport directement avec la cuisine magique, puisque là, c'était vraiment pour le plaisir. On s'est fait des petits gâteaux, on s'est fait aussi une tarte aux oignons. Ça peut aussi se créer dans le cadre de la cuisine magique, mais là, c'était vraiment pour le plaisir, dans le sens où il n'y a pas eu d'intention posée, il n'y a pas eu de travaux particuliers. C'est pour vous dire que ça peut aussi être mêlé, en fait, à un moment convivial, où là, on se boit une petite boisson, voilà. C'est une bière sans alcool, je précise. Et... ça peut être aussi relié voilà, à des moments qui sont du quotidien, de partage. L'aspect cérémoniel et l'aspect sérieux veut pas dire que tout doit être chiant et que de cet ordre-là et que pour moi j'ai grand plaisir à se faire rencontrer le fait de faire des biscuits juste pour le plaisir à un pain rituel qui sera notamment utilisé dans le cadre de mes offrandes ou ce genre de choses. Donc j'ai plaisir à faire rencontrer tous ces aspects de ma vie et je pense que parfois c'est aussi ce qui peut vous bloquer de vous dire ah ouais mais si je fais la cuisine magique ça veut dire que je fais que la cuisine magique et du coup je peux pas faire autre chose et du coup je peux pas le partager avec... Si, pour moi c'est un moment de partage, c'est un moment de connexion aussi avec les gens qu'on aime. C'est tout à fait possible de le faire avec des amis, de la famille, ses enfants, son compagnon, sa compagne. Et c'est tout à fait possible de ne pas faire que des plats de cuisine magique. Et voilà, tout est possible en soi. Donc moi je prends beaucoup de plaisir à autant appliquer des protocoles de magie que à vivre aussi ma magie vraiment comme ma vie.
Et là, les petits gâteaux, on peut aussi du coup y faire des personnalisations. Et là, par exemple, j'ai tracé des pentagrammes. Donc il y a vraiment moyen, même en faisant des petits gâteaux, de faire quelque chose aussi en lien avec la magie et les charger avec certains symboles, certaines énergies. Donc c'est ça qui est magique, c'est qu'il y a aussi plein de possibilités. Et là, il faut aussi faire appel à sa créativité, à ses envies. Voilà pour ce petit moment, et là on voit tout le résultat. Je me suis beaucoup accompagnée du sapin, notamment en termes d'énergie et de connexion, donc on peut aussi faire appel à ça. Et là la première tranche que je découpe est en offrande aux esprits du lieu et à mes divinités. Donc j'ai coupé 2 morceaux de pain que je vais aller déposer en fait dans mes coupelles à offrande. Et ça aussi c'est important pour moi dans ce processus de la cuisine magique. C'est la notion de partage, et pas que avec le visible mais aussi avec l'invisible. Voilà pour ça, j'espère que ça vous aura plu et inspiré. Merci de m'avoir suivi, et puis je vous dis à très vite sur Mystic Moon. C'était Mystic Moon, l'espace sacré.